Workplace Magazine présente Studio W, un nouvel éclairage sur l'environnement de travail. Pour notre première série de podcasts, cap sur la restauration, avec une question, manger bien, travailler mieux? Cet épisode a été réalisé avec le soutien d'Uber for Business, le meilleur du beurre pour les entreprises. « 81%, c'est le nombre de Français qui voient dans l'alimentation équilibrée un facteur clé de leur bien-être au travail, une attente des salariés qui devance même le sacro-saint équilibre vie pro, vie perso. Depuis la crise sanitaire, un autre critère a bousculé le modèle de la restauration d'entreprise. Désormais, les salariés reviennent principalement au bureau pour partager des moments de convivialité. Passer un bon moment, manger équilibré et varié, voilà les ingrédients d'une pause déjeuner réussie. Et notre invité du jour l'a bien compris, Manuel Martins, vous êtes directeur adjoint de l'environnement de travail France chez Danone. Bonjour et bienvenue. Bonjour Manon. Alors on va parler ensemble de la restauration, un service qui existe depuis très longtemps déjà dans les entreprises et pourtant il fait depuis quelque temps l'objet de toutes les attentions, au point même de figurer parmi les attentes principales des salariés. Il serait devenu selon certains le nerf de la guerre au bureau, rien que ça. Pourquoi un tel retour sur le devant de la scène ? Pourquoi est-ce devenu si important pour les entreprises comme pour les salariés ? Alors, pourquoi est-ce devenu tant important pour les entreprises ? Moi, je pense que ça l'a toujours été. Alors, je suis dans une entreprise un peu singulière. Ce qu'on a écrit sur le fronton de Danone, c'est apporter la santé au plus grand nombre par l'alimentaire. Donc, forcément, je m'y intéresse depuis toujours. Mais ce qui a changé, je crois, et il faut le voir comme une grande opportunité pour tout le monde, c'est que les clients n'ont jamais été aussi écoutés qu'en ce moment par les acteurs de la restauration. Ce qui est génial, c'est que dans ce milieu-là, je trouve qu'on n'a pas beaucoup bougé pendant des années. Alors, je vais essayer de le modérer pour pas que ça soit vu comme quelque chose de critique vis-à-vis des acteurs de la restauration. Mais depuis l'après-guerre jusque dans les années 2000, c'est surtout eux qui étaient aux manettes. Ils réfléchissaient en écoutant bien entendu les clients et proposaient un modèle. Et toutes les sociétés avaient à peu près le même modèle de fonctionnement. Et donc, on avait tous les mêmes restaurants. On n'a jamais réussi à faire quelque chose de très singulier. Depuis l'après-Covid, chacun maintenant peut travailler sur des choses très singulières. Donc, on va réaliser chacun nos restaurants ou le restaurant de nos rêves pour les convives en fonction des bâtiments dans lesquels nous sommes. Et c'est en cela que je trouve ça très enrichissant. Et donc, du coup, là, par enchantement, on a plein de nouveautés et je trouve ça génial. Donc, on a un super futur, un super champ des possibles avec ces acteurs. Et vous, chez Danone, quelle typologie d'espace vous avez décidé d'offrir aux salariés ? Alors, le dernier restaurant offre 3 typologies. La première, très connue, c'est ce qui est plutôt rapide. Donc, on va prendre quelque chose à importer ou on va prendre une salade fraîche. Et donc, ça va être quelque chose qu'on va manger sur un temps plutôt limité. Ensuite, on va avoir un restaurant qui pourrait être un food court avec une offre donc un peu plus complète. Et enfin, on va avoir plutôt une offre où on a du temps et donc du serviciel et donc du service à table. Si ça peut être anti-gaspi, c'est encore mieux. Mais l'idée, c'est d'avoir ces 3 typologies-là qui dépendent aussi du temps qu'on a. Une tendance donc à la diversité des espaces. Est-ce que cette diversité, vous l'avez aussi développée dans l'assiette des salariés ? Alors, on a toujours eu beaucoup de diversité, plutôt des choses qu'on peut prendre rapidement, emporter, frais. Alors, bien sûr, on pousse les codes le plus loin possible du frais, du local, du francovore, voilà. Tout ça. Bien entendu, on essaie d'aller le plus loin possible. Tous les acteurs aujourd'hui arrivent à très bien le faire, donc je ne vais pas en citer un plutôt qu'un autre. Mais oui, je pense que dans chacun des bâtiments, il faut arriver à faire ce qu'on appelle le food court, et qui est né plutôt en Asie, c'est-à-dire la possibilité de prendre des choses différentes et tous se réunir. Donc que ce soit de la bistronomie, que ce soit de la cuisine du monde ou que ce soit de la cuisine plutôt de rue, de la food street, arriver à mettre tout ça dans un même bâtiment ou travailler avec des corners qui sont des lieux un peu événementiels pour certains moments. Ça, je pense que c'est quelque chose que tous les acteurs font très bien aujourd'hui et qui est demandé par la population. Et vous, sur quels critères vous avez construit l'offre de Danone ? Moi, ce qui m'intéresse au premier
plan, c'est comment fait-on pour faire en sorte qu'on ait les choses les plus fraîches possibles. Comment fait-on pour faire en sorte qu'on soit plutôt healthy, on soit plutôt sur peut-être du bio ou du labellisé. Donc là, moi, j'ai toujours vu le chef comme un DJ. Donc, il connaît très bien sa population. Il sait ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Il présente les plats. Vous serez d'accord avec moi pour dire que quand vous faites très attention à un dessert et que vous êtes très fier de l'avoir réalisé, vous le vendez mieux. Donc, il faut savoir le présenter. J'ai fait un super gâteau au chocolat, goûtez-le. Tout à coup, je vais le prendre. Alors que si je le vois sur assiette, ça va moins me tenter. Donc, on a plutôt travaillé ces codes-là. À la fois le fait d'être très fier de ce qu'on a réalisé, mais également le fait d'aller le plus loin possible sur l'éducation, entre guillemets, c'est-à-dire le moins carboné possible. Donc, travailler sur des codes flexivores, voire végétariens pour ceux qui le souhaitent, et donner envie. Je dis toujours, en fait, il ne faut pas se rendre compte qu'on est végétarien. On choisit un plat parce qu'il est très tentant, et à la fin, on se dit, en fait, j'ai mangé végétarien, c'était délicieux. Et ça, c'est une vraie volonté pour Danone de proposer des menus spécifiques qui répondent à des codes RSE ? Alors oui, et c'est surtout très demandé par les convives eux-mêmes. Chez Danone, ils travaillent tous plutôt à destination des usines et ils ont cette fibre-là, cet ADN. Donc, ils souhaitent faire attention à ce qu'ils mangent. Une phrase que je dis souvent, c'est en fait, on choisit la terre dans laquelle on vit en fonction des choix qu'on fait dans son assiette. Et donc, oui, beaucoup de convives chez Danone souhaitent avoir des plats moins décarbonés, plus décarbonés, souhaitent avoir des plats qui leur ressemblent. Et oui, donc il faut une offre qui soit dirigée vers un meilleur environnement. Et parmi les critères RSE des salariés, le gaspillage alimentaire semble désormais incontournable. Qu'avez-vous mis en place pour répondre à cette problématique chez Danone ? Alors, ce qu'on a mis en place chez Danone il y a maintenant 3 ans, et c'est une chose qui nous tenait à cœur, c'est faire en sorte qu'il y ait zéro gâchis alimentaire. Je ne vais pas parler de ce qui se passe dans les autres restaurants, mais en moyenne en France, 1/3 de tout ce qui est mis dans les poubelles, c'est 1/3 de choses qui ont été cuisinées et qui sont jetées. C'est beaucoup d'aliments, et malheureusement, on ne peut pas l'offrir alors qu'il y a des tas de gens qui sont aujourd'hui dans le besoin. Donc l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que ce tiers qui n'est ni de la pluche ni du carton, de l'emballage, ce tiers d'alimentation cuisiné mais donc du coup non servi, ce tiers, on puisse l'utiliser. Donc il y a zéro gâchis alimentaire. Comment fait-on ? En fait, tout ce qui a été cuisiné, soit on le donne à des gens qui sont dans le bâtiment et qui repartent avec pour le consommer le soir, donc à des prix bien entendu beaucoup moins chers. Nous, on le vend à 2 €. Un repas complet, soit ce qu'on fait, c'est qu'on le recuisine le lendemain et donc on en fait un restaurant avec tout ce qui n'a pas été consommé et un menu complet, entrée, plat, dessert pour 6,50 €. Vous pouvez être servi à table dans le plus beau restaurant du bâtiment. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez d'ajuster l'offre ? Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières ? Alors oui, je continue à ajuster l'offre. Je pense qu'à partir de maintenant, on va faire des choses encore plus audacieuses. Sur les aspects serviciels, je pense qu'il y a des choses à faire, pas partout, mais dans les grandes villes. Le fait de servir à table, c'est peut-être une expérience dont certains convives ont besoin ou ont envie. Donc pourquoi pas aller sur ces codes-là. Plus de digital, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on va aller. Parce que finalement, en fait, plutôt que de faire une file d'attente, c'est certainement beaucoup plus agréable de commander quand on est à table et d'avoir quelque chose qui arrive dans les 5 minutes. Et puis, je pense qu'on peut encore aller plus loin, cette fois-ci, sur ce qu'il y a dans l'assiette. Mais je ne peux pas en parler là parce que je le livrerai avec les acteurs de la profession pour voir jusqu'où on peut aller. Les restaurants d'entreprise ont perdu en moyenne 20% de leur fréquentation depuis la crise sanitaire et certains parlent même d'une baisse de 50% le vendredi. Comment vous gérez ces variations de flux incertains et asynchrones ? Alors, sur certains restaurants, on a fermé le vendredi. Donc, quand je dis on a fermé le bâtiment, bien sûr. Hein. Donc, on a fermé le bâtiment, on a 2 jours de télétravail par semaine, il y a un jour qui est imposé. Les objectifs, ils étaient écologiques, bien sûr. On gagne 14 à 15%
d'économie d'énergie, mais ils sont aussi financiers. On gagne à peu près 9% d'économie de charges sur le bâtiment. Et en fait, on a travaillé avec chacun des prestataires, y compris avec la restauration, et on a réussi à trouver une manière de fonctionner le vendredi pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément plus de travail le vendredi, ils ont un travail différent. Par exemple, un manager, il a des tas de statistiques à faire, il le fera plus facilement le vendredi. Il y a des métiers où on ne peut pas le faire, hein. Les plongeurs, on n'a pas réussi à le faire, mais la plupart des métiers, on a quand même réussi à trouver une solution. Alors, en fait, nous, on a vraiment deux types de bâtiments différents. On a des bâtiments où on sent une vraie différence de volume, donc le vendredi. Donc, soit on ferme, soit on va vers une offre qui est différente. On va par exemple travailler, toutes les sociétés de restauration maintenant ont des frigos connectés ou des choses qui tournent autour de ça. Donc, il va y avoir une distribution le vendredi, pas forcément avec quelqu'un derrière un stand. En revanche, la fabrication sera la même. On sera sur du frais, sur les mêmes codes, mais du coup, la distribution le vendredi ne se fera pas forcément avec la même équipe présente, puisqu'il n'y a pas lieu de le faire. Soit on ferme le bâtiment, et puis les autres bâtiments, ils fonctionnent très bien le vendredi, parce qu'on a aussi des bâtiments qui n'ont pas forcément de perte forte d'affluence, et donc dans ces cas-là, ça fonctionne normalement. Vous parlez de vraies différences de volume. Vous tournez autour de quel taux de captation environ dans vos restaurants ? Alors, on a généralement un taux de captation, tout dépend de la localisation. Mais la plupart du temps, quand on parle de 70%, voilà, les acteurs de la profession sont plutôt en phase avec ce chiffre-là. Quand on est au-dessus et qu'on est dans une localisation où il y a de l'offre autour, c'est encore mieux. Le dernier restaurant qu'on a fait vraiment singulier pour nous, on arrive à des taux de captation entre 88 et 94%. Ça montre à quel point on a réussi à faire quelque chose qui est en phase avec les aspirations de chacun des convives. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je pense que là, on a trouvé le bon terrain de jeu et chacun s'y retrouve. Voilà, donc ça, c'est des chiffres qui sont très bons. J'espère pouvoir dupliquer ça sur les futurs restaurants. Mais c'est un vrai enjeu à chaque fois et c'est pour ça qu'il faut se réinventer et que je suis très fier, très content que dans ce milieu-là, on puisse le faire. Je l'ai évoqué en introduction, vous l'avez rappelé aussi, les salariés demandent aujourd'hui plus de qualité avec des assiettes équilibrées, des produits bio et locaux. Selon vous, est-ce que l'entreprise doit prendre la responsabilité du bien manger ? Oui, complètement. Je pense même que notre responsabilité doit encore être un peu plus accrue et qu'on doit s'engager. Alors, comment s'engager un peu plus ? Aujourd'hui, la responsabilité pleine et entière des achats, elle est chez le prestataire, chez l'un des acteurs de la restauration. Je pense qu'on pourrait faire des choses plus tripartites et je pense aussi qu'on pourrait s'engager sur des volumes avec des producteurs locaux pour les aider à faire en sorte qu'on ait le juste prix d'achat. Voilà. Donc oui, je pense que le client peut aussi prendre une importance un peu plus forte sur l'acte d'achat et garantir un équilibre de vie pour les gens qui sont engagés dans la culture et qui produisent pour ces restaurants. Alors vous proposez des offres véganes, mais certaines entreprises prennent des mesures encore plus drastiques et suppriment totalement la viande ou même le sucre. Est-ce que pour vous, il s'agit d'une piste sérieuse à explorer ? Hier, on avait une animation sur l'un des restaurants avec quelqu'un de connu dans le monde de la restauration, je ne vais pas citer son nom, et qui travaille avec très peu de sucre dans les desserts. Et ça a été très apprécié. Je pense qu'on a le droit de se faire plaisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas culpabiliser les gens qui aiment le sucre, le gras, c'est très bien, ou la pizza le vendredi, ou les frites. Donc pourquoi pas ? En fait, il y a un moment pour « je me fais plaisir parce que j'en ai besoin ». Et que c'est une journée, ça dépend des gens, mais moi, quand je suis très fatigué, j'ai besoin de réconfort et donc un peu de sucre, ça me fait du bien. Quand je dis un peu, c'est du sucre, ça me fait du bien. Et donc, il ne faut surtout pas les rendre coupables des choix qu'ils font dans leur assiette. En revanche, que la plupart du temps, on ait envie d'aller plus loin sur le flexitarisme ou d'aller plus loin sur le vegan, là aussi, je pense qu'il faut aider. Il faut faire en sorte que dans le cadre d'un restaurant d'entreprise, il puisse y avoir accès. Ça me semble très important.
Le plus important pour moi étant quand même qu'il y ait le panel, une offre très large et qu'on puisse le faire. De plus en plus, on parle d'offres réduites, 3 choix, très bien. Mais dans les 3 choix, il peut tout à fait y avoir quelque chose de plutôt très décarboné ou très peu de sucre, quelque chose de copieux, en tout cas quelque chose où on se fait plaisir, et puis quelque chose entre les deux. Vous parlez à la fois de food court, mais aussi de resserrer l'offre sur la carte. Est-ce que ce ne serait pas un peu paradoxal comme proposition pour les salariés ? Je ne crois pas. Alors, on va revenir juste un petit peu sur ce qui se passait il y a quelques années en arrière. Il y a quelques années en arrière, on voulait absolument qu'il y ait un choix du début jusqu'à la fin. C'était une erreur, mais donc il fallait par exemple 5 entrées dès que le premier convive arrivait à 10h45 et le même convive qui partait à 14h, il fallait qu'il ait 5 entrées, 5 desserts, parce que sinon c'était l'horreur. Et en fait, on a resserré cette carte. Pourquoi ? Pour arrêter le gâchis alimentaire. Donc le fait d'en avoir 3, ça nous semble suffisant par rapport à ce que j'ai pu dire à un moment, c'est-à-dire une variété suffisante pour être à la fois sain, gourmand ou peut-être quelque chose entre les deux. Je pense que le food court peut tout à fait exister et en fait, on a un plat par kiosque. Ce qui fait que 3 kiosques, donc peut-être une cuisine du monde, quelque chose de très sain, quelque chose de gourmand, finalement, c'est un food court mais avec une offre resserrée. Depuis ses débuts, la restauration d'entreprise doit continuer d'intégrer un volet social pour garantir un prix accessible à tous. Alors vous avez le menu à 2 € anti-gaspi, mais cette histoire de prix reste quand même un défi au vu de l'inflation grandissante. Comment le prix du déjeuner a évolué chez Danone ? C'est un aspect extrêmement important, je trouve. On a mesuré l'inflation sur les aliments restaurant par restaurant parce que du coup, les partenaires avec lesquels on travaille ont accepté de décomposer complètement le compte d'exploitation sur chacun des restaurants où on est. L'idée, c'est qu'on soit co-responsable en fait, de ce qu'on vit dans chacun de nos restaurants. Donc, on a vraiment quelque chose qui est décomposé avec les salaires, les frais fixes, jusqu'à la marge. Et pourquoi on a fait ça ? Parce que c'est un partenariat de confiance. Et ce qui nous intéresse, c'est justement de regarder l'inflation, l'impact sur le compte d'exploitation et d'assumer tout ce qu'on est en train de vivre. On l'a mesuré en moyenne, on est à 27% d'augmentation des aliments. L'impact qu'on a réussi à garantir sur chacun des restaurants, il est en moyenne de 10%. Alors, comment on fait ça ? En fait, on accompagne, c'est une co-construction. C'est-à-dire que, bien entendu, le gérant du restaurant, le chef, ils peuvent varier leur menu et aller chercher peut-être des aliments qui sont un petit peu moins chers ou qui ont moins subi d'inflation. Donc l'idée, ça a été vraiment ça, de faire un travail commun pour que, au travers de l'éducation qu'on fait, parce que c'est important, et du choix qu'on laisse à chacun des convives, on tente quand même de faire attention au prix des aliments et donc réussir à faire 10% plutôt que 27%. J'en profite pour féliciter tous ceux qui travaillent dans ces restaurants. Donc en changeant le menu principalement et la composante des menus. Exactement. Il y en a une qui est assez facile à trouver, qui est la viande a beaucoup augmenté. Donc du coup, en ayant un apport moins fort en viande, on arrive à avoir un plat moins cher. Vous avez parlé d'expérience un peu Oui. plus tôt. C'est un mot qu'on entend de plus en plus dans le milieu du bureau. La restauration n'y échappe pas. C'est quoi l'expérience restauration chez Danone, par exemple ? Alors, l'expérience restauration, c'est le fait justement d'avoir la liberté au travers des aspirations qui sont les siennes de s'y retrouver. Et donc, il faut bien connaître ses convives. On a la prétention de faire attention à ça et d'être vigilant sur les choix que font chacun et donc le côté DJ dont je parlais tout à l'heure, poser des questions, avoir un contact avec le convive. Je crois beaucoup à ça et c'est l'un des enjeux majeurs, je crois, de la profession de la restauration, c'est d'arriver à avoir des profils qui ne sont plus dans l'ombre comme ils ont pu l'être pendant des années, mais beaucoup plus en lumière et d'avoir un contact régulier, inspirant avec le convive qui leur permet ensuite de faire les bons choix. Donc oui, je pense que cette expérience-là, elle est très importante et surtout, elle est nécessaire. L'un des moments de respiration dans la journée, c'est aussi le fait de se restaurer. Pendant des années, c'est pour ça que je parlais du chiffre de 70% tout à l'heure, par moment, on avait besoin de souffler, d'aller à l'extérieur. Si on arrive à trouver cette respiration dans le bâtiment, c'est que là, l'employeur a réussi à trouver le bon filon.
Finalement, est-ce que la restauration peut devenir un levier de performance dans les entreprises pour vous ? Je le crois. Alors, je vais prendre encore une fois l'exemple de Danone, mais là, on a des gens qui sont très convaincus, très investis, qui ont cette fibre-là, cet ADN. Ils ont choisi Danone parce que justement, je pense qu'ils veulent retrouver dans leur assiette une partie de ce qu'ils font au quotidien dans leur vie de tous les jours. Donc, je pense, oui, qu'il y a quelque chose qui doit être un lien entre les aspirations personnelles de chacun et finalement ce que peut proposer l'entreprise. Je crois beaucoup à la phrase dont j'ai parlé au départ, c'est-à-dire la terre dans laquelle nous vivons dépend des choix que nous faisons, et y compris lorsqu'on déjeune. Rappelons à tout le monde que ce choix est important et faisons en sorte qu'ils puissent faire ce choix en conscience et qu'on leur propose les aliments les plus sains possibles. Eh bien, merci Manuel Martins pour cette discussion. C'était le premier épisode de la série de podcast Studio W consacrée à la restauration. Rendez-vous très vite pour de nouveaux épisodes. Merci pour votre écoute. À bientôt. Merci Manon. C'était Studio W par Workplace Magazine. Un épisode réalisé avec le soutien d'Uber for Business.